Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la Tactisten. Pour rappel, ceux qui ne sont pas familiarisés avec le projet de la Tactisten, le but c'est de prendre une Sten AGM et de la tacticaliser à mort, de l'accessoiriser, d'en faire un custom complètement moderne. Pour le reste des vidéos, je vous invite à checker le petit i au coin de votre écran, vous y trouverez la playlist consacrée à ce projet. Donc le but aujourd'hui, ça va être de démonter, de vous montrer, de vous expliquer très rapidement le démontage pour atteindre au moins le bloc up et la gearbox, vous verrez c'est très simple, et d'obtenir du semi. Pour rappel, la Sten AGM est dotée d'une gearbox V7 qui n'a pas de cut-off lever, donc c'est vraiment une réplique 100% full auto, et pour un custom moderne, pour ma part, qui passe partout et qui m'emmerde pas, je veux avoir du semi. Le semi, il n'y a pas 50 000 solutions. J'avais réfléchi à d'autres solutions en passant par d'autres pièces, éventuellement une autre gearbox. Il n'y a rien qui peut fonctionner correctement. Il n'y a rien qui peut aller. Donc le système, il est très simple. On va passer par un MOSFET. Ce MOSFET... Ah bah tiens, t'es nouveau toi? Ah bon bah... Déstockage Games. Donc ce MOSFET, il s'agit d'un Warfet de chez Gate qui m'a été bien chaleureusement envoyé par Déstockage Games. Donc Déstockage Games qui sponsorise ce projet quasiment en entier, que je remercie bien sûr comme toujours énormément. Vous avez tous les liens et les infos, code promo qui peuvent vous intéresser dans la description de la vidéo. Donc on va passer par ce MOSFET, donc le Warfet Gate. Pour plus d'infos véritablement en détail sur ce MOSFET, je vous invite à voir la vidéo de Ding Chavez qui l'a vraiment autopsié, option par option, bouton par bouton dans tous les sens. Et je vous invite aussi à regarder certaines vidéos de Chef Pampan qui parlent souvent aussi de ce MOSFET. Tout ça, vous y trouverez dans le i aussi au coin de votre écran. Pour ma part, je l'ai déjà testé. Je l'ai déjà testé, j'ai déjà démonté plusieurs fois la Sten, je l'ai entièrement recablé correctement, j'ai remis du bon câble parce que le câble d'origine est vraiment pas ouf, et j'ai remis une DIN, une connectique en DIN, ce qui m'a permis de brancher le MOSFET en câblage standard, donc juste vraiment au cul de la réplique, au branchement direct avec la batterie sans passer par les petits câbles qui vont au contacteur. Et ça m'a permis déjà de tester 2-3 réglages et de voir si j'arrivais à obtenir un semi propre, ce qui est le cas. Avant d'aller plus loin, là, le but aujourd'hui sera de vous montrer l'installation et le câblage en advanced, donc avec les petits câbles qui vont au contacteur. Mais pour ça, il va déjà falloir démonter. Pour le démontage, si vous avez vraiment la Sten dans sa version de base, vous avez moins de vis que moi, j'en ai rajouté certaines. Et celle-là, on en reparlera dans la vidéo détail. J'ai rajouté quelques vis, mais si vous avez la version standard, vous avez ici 8 vis à enlever. 1, 2, 3. Les 3 mêmes de l'autre côté. Ça fait 6. Donc 7 avec celle qui est ici. Et 8 avec celle qui est là. Plus, ça faut pas l'oublier, vous n'en pas l'oublier parce que normalement il se casse la gueule tout seul, plus l'organe de visée avant, qui normalement voilà, sort quasiment tout seul, et il faut l'enlever pour pouvoir désolidariser en premier toute la partie avant, pour pouvoir après avoir la gearbox qui n'est plus tenue, qui n'est plus dans le buck-up à ce niveau-là, et pouvoir la bouger tranquillement et la sortir. Hop, tap, 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 Blaise du futur, il faut aussi décrocher et décaler un petit peu l'attache du pitch charger, donc le faire tourner de quelques degrés pour plus qu'il soit verrouillé, et retirer aussi la grosse vissasse qui verrouille la plaque pour tenir la crosse, sinon ça risque de coincer au démontage. Comme vous le voyez, pour moi ici c'est un petit peu le bordel. Le problème que j'ai, c'est que mes câbles passent à travers la carcasse, à travers la crosse, et que avec l'ouverture que j'ai ici, j'ai juste la place pour passer le câble. Donc j'ai dû souder la connectique après. Là, je peux pas tout démonter comme ça. Mais la modification que j'aurai à faire par la suite sera très simple. J'ai pas besoin de tout défaire. Donc première chose, ma gearbox ici est dehors. Si vous voulez aller plus loin que ça, vous avez ces deux vis là
à enlever pour retirer la cage moteur. Après, le reste se démonte comme une gearbox très standard. De toute façon, je pense que j'aurai besoin de le faire par la suite pour ajuster la puissance. La batterie, ma batterie est branchée donc ici au MOSFET à la réplique. La batterie, j'en profite pour faire un coucou à Cybergun. Cybergun qui revient un petit peu sur ma chaîne et je suis vraiment content. Et donc qui entre dans les sponsors de ce projet et qui m'a fourni batterie et billes pour pouvoir faire tourner la réplique et m'en servir. Donc j'ai deux petites batteries 7.4 25C 1100 mAh Swiss Arm qui sont très petites et qui vont très bien dans le tube de Cross M4. Et j'ai deux sachets de billes 0,25 et 0,28 Swiss Arms et Bioval qui serviront pour les tests de tir. Ça me permettra de voir quel grammage je vais utiliser et lequel ira le mieux. Mais voilà, j'ai déjà modifié une des batteries que j'ai passées en DIN, donc un grand merci à Cybergun et un petit coucou à Raph en particulier. Donc à ce niveau-là, le MOSFET, comment ça fonctionne? Donc là, je suis en stock wiring, donc je suis en branchement simple, je suis branché juste au cul de ma réplique, donc j'ai passé la réplique en DIN, j'ai mon MOSFET qui est branché et j'ai la batterie qui vient se brancher dessus. Donc là, je suis vraiment en stock, ça m'a permis de tester 2-3 trucs. Le Warfed Gate, comment il fonctionne? Donc je fais juste un petit peu le tour de la boîte, vous avez une petite notice qui malheureusement n'explique pas tout. Ça n'explique pas grand chose au niveau de la mise, de l'utilisation de la télécommande, à part le menu rouge, le menu bleu. Ça explique le câblage en stock, mais ça n'explique pas le câblage en advance. Et malheureusement, bon, la notice, vous voyez, est très succincte, elle fait 4 pages, et que en anglais. Le pack est vraiment complet, vous avez adaptateur DIN Tamiya si vous n'avez pas envie de changer ça tout de suite. Bon, moi c'est bien parce que ça me fera une paire de DIN qui sont gratos. J'ai les petits câbles qui me serviront après, le MOSFET, la carte de programmation. Le pack est vraiment complet. À savoir que vous pouvez acheter le pack complet qui vaut en moyenne dans les 80 €. Lien des Stockage Games, code promo, description, tout ça. Vous pouvez acheter le MOSFET tout seul avec les câblages pour une 60aine d'euros et vous pouvez acheter la carte de programmation toute seule pour une 20aine d'euros. Ce qui revient en tout plus ou moins au même, quoi. À savoir que ce genre de MOSFET, l'avantage c'est que vu que c'est du plugin, que c'est des MOSFET qui coûtent quand même très cher. L'avantage, c'est quand vous le câblez en advance ou même comme ça, si vous le câblez en advance, c'est de racheter juste les câbles comme ça, de câbler plusieurs répliques tout près et juste de switcher le MOSFET de réplique en réplique pour pas avoir à claquer 80 balles par réplique. Ce qui est ce que je préfère par rapport à un MOSFET drop-in qu'on est obligé d'installer dans la gearbox. Là au moins vous pouvez avoir un seul MOSFET qui gérera plusieurs répliques, il suffira juste de changer les réglages via la carte de programmation. Carte de programmation qu'on va installer, donc on débranche la batterie, on vient brancher la carte tac à la place et on vient brancher ça ici. Petit défaut que je lui trouve avant de montrer un peu plus ce que j'ai fait. Petit défaut que je le trouve, c'est que là, dans cet état-là, on peut régler le MOSFET sans souci. On va se servir du bouton Next et des flèches pour switcher des différents menus. Le défaut que j'y trouve, c'est qu'on ne peut pas tester la réplique dans cet état. Il faut à chaque fois débrancher la carte, rebrancher la batterie, tester, redébrancher la batterie, rebrancher la carte, changer les réglages. C'est pas gênant, c'est un peu chiant. Il devrait y avoir une option ou un bouton sur le côté pour pour outrepasser la carte. Pour dire, on a un petit switch, on change de circuit, on passe circuit direct, batterie, MOSFET. Et on repasse le bouton, on passe batterie, carte, MOSFET, pour pouvoir tester des réglages qu'on est en train de faire sans avoir à passer par sans avoir besoin d'enlever la carte à chaque fois. C'est un truc que je trouve un petit peu con. Donc, je ne vais pas tout détailler. Le pré-cocking, j'en ai pas mis. J'ai pas une réplique qui est assez haut de gamme et assez intéressante au niveau interne, upgrade et tout, pour que le pré-cocking soit intéressant. Donc là, voilà, on change les réglages
avec les deux boutons. Next, on change de réglage. L'active braking, je l'ai mis. L'active braking, c'est intéressant parce que ça essaye un minimum. Pareil, sans cut-off lever, ça peut poser un peu des problèmes des fois. Ça essaye d'arrêter le cycle plus ou moins toujours dans la même position. Ça, c'est intéressant. Smart Trigger, j'ai pas mis Dark Mode, ça c'est juste pour limiter un peu l'éclairage du bordel et tout. Batterie protection, donc on a tout, 7.4, 11.1, 14.8, 9.9 et 13.2. Donc batterie protection, j'ai mis quand même, hein, c'est l'un des trucs intéressants d'un MOSFET, donc 7.4 ici. Si vous mettez en 11.1 et que vous mettez une 7.4, ça va mettre une erreur, le truc qui va biper en rouge et ça va merder. ROF Control, ça, Rate of Fire Control, si vous voulez baisser électroniquement la cadence de votre réplique, vous pouvez le faire ici, donc de 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc ça, j'ai laissé à fond. Voilà, ce qui va m'intéresser, moi, c'est les réglages qui sont là. Donc on a les deux là qui sont stock wiring et les deux là qui sont advanced wiring. Donc on a semi et auto et semi et burst. Ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est le burst. C'est comme ça que je vais obtenir du semi. Et on a juste en advanced semi et auto, semi et burst ou burst et auto. Voilà, c'est ce que va permettre l'advanced. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le burst. Le MOSFET ne permet pas à proprement parler, hein, à prendre avec des circonflexes, référence, ne permet pas à proprement parler de faire du semi, mais il permet de programmer du burst, donc de la rafale. Et en baissant le burst le plus possible, on va permettre de ne tirer qu'un seul coup. Et donc voilà, donc là pour le moment, vu que je suis en stock wiring, je reste en semi-burst ici. Next, là on passe dans les menus rouges, donc ça va gérer les deux lignes qui sont là. Pour le menu rouge, ici, c'est l'engagement du pré-cocking. C'est le réglage du pré-cocking. Vu que j'ai pas mis de pré-cocking, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, c'est voilà, le réglage du burst ici. Le réglage du burst, il a, comme vous voyez, 1, 2, 3, 4 et 5 barres. 5 positions de réglage, plus les LED qui s'allument là. Vous voyez, si je vais un coup en plus, je recommence, mais j'ai une barre en plus. Donc c'est avec ça que je vais régler mon burst. Donc là, je l'ai mis à peu près ici. Je sais que normalement, ça marche. Pas besoin de rien de plus. Une fois que vous avez vos réglages, ça les enregistre automatiquement. Donc on débranche ça, on débranche ça, on rebranche ça. Et normalement, ici, j'ai du semi. Le problème, vous l'avez vu tout de suite. Le problème, c'est qu'au niveau du contacteur, j'ai toujours un gros arc électrique. C'est pour ça qu'il va falloir que je branche ces petits câbles au MOSFET pour éviter ça. En gros, le contacteur ici ne servira plus que de relais avec le MOSFET et c'est le MOSFET qui s'occupera du reste. Ah, j'ai encore un petit rattrapage. Donc ça veut dire qu'il faut que je baisse le réglage du burst encore. J'ai encore de temps en temps, quand le piston s'arrête bien en arrière, il termine le cycle et tac, il a le temps d'en faire un autre. Donc là, je sais que je peux baisser encore mon burst. Je l'avais déréglé pour autre chose, mais je sais qu'en le baissant encore un petit peu, j'aurai un semi qui sera vraiment propre. J'ai déjà joué avec, je sais que ça marche. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est modifier le circuit. Ce qu'il faut que je fasse ici, c'est juste virer le câble qui passe par le contacteur. Donc là, j'ai mon négatif qui est ponté par le contacteur. Il faut juste que je vire ce câble du contacteur, que je vienne virer le câble là, que je branche mon câble direct d'alimentation au moteur et que je vienne brancher mes deux petits câbles au niveau du contacteur qui iront ensuite se brancher au MOSFET. Là, normalement, on n'aura plus ce problème d'arc électrique. Parce que là, vous voyez, quand même, en plus, avec ce contacteur qui est vraiment pas oufissime, il faudra que je vois pour changer ça. Mais voilà, j'ai vraiment ce gros souci d'arc électrique et le fait de passer par ces petits câbles devrait régler le souci. Dû au manque justement de certaines explications au niveau de la mise en place du MOSFET, j'avais un petit souci que je n'arrivais pas à obtenir des tirs et en fait, j'avais mis le mode... Comme sur la carte, j'avais mis le mode semi-burst en modified wiring, comme je le mettais en stock wiring. Et en fait, c'est pas ça. Il faut mettre burst et auto. Et là, du coup, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et le semi est relativement propre. C'est pas mal. Il y a peut-être à peine de tweaker un petit peu les réglages encore. Et clairement...
il faut que je regarde, il faut absolument que je change ce contacteur. J'ai vu un petit tuto sur AF d'un mec qui a réussi à mettre un petit switch à la place, donc je vais voir si je peux pas bricoler un petit truc avec un petit switch comme ça, ou un petit bouton on-off momentané. Mais clairement, il faut que je vire ce truc. Mais au moins, j'ai plus d'arc électrique, j'ai un semi qui est propre. J'ai gagné un petit peu en cadence, mais il l'annonce, hein, clairement, en passant comme ça, que normalement, l'amélioration de la cadence sera présente. Alors, j'ai des soucis. Je comprends pas tout. J'ai du semi. J'ai un semi qui est propre. La lumière rouge, ça doit être ma batterie qui doit commencer à faiblir un peu. Mais je n'arrive pas à spammer en fait. Ça me fait des trucs bizarres. Et si je maintiens et que je relâche, ça me fait du binary. Voilà. Donc, chef Pampan à l'aide, j'essaie de comprendre. Il y a bien un problème au niveau du contacteur. De toute façon, le contacteur de base, c'est vraiment juste en fait la détente qui vient pousser les deux lamelles qui sont ici. Le problème, c'est que le peu que je l'ai testé, que je l'ai joué, c'était en 7.4, donc ça me crée des arcs électriques dégueulasses. J'ai dû à un moment y toucher, y tordre un peu, donc ça ne doit pas faire contact correctement. Donc pour essayer, en fait, j'ai pris un petit, je vais ça dans ma boîte d'électronique, un petit micro switch. Comme ça, et je me suis dit je vais le brancher sur les deux petits câbles, je vais tester. Chose très particulière, je l'ai branché, ça a fonctionné, mais j'étais en automatique, pas moyen d'avoir du burst. Donc j'ai dû, par rapport au contacteur de base, je comprends plus rien, moi sans déconner, je m'étais mis en burst et auto, et j'avais l'automatique. Donc là, avec le switch, j'ai dû repasser en semi et burst pour avoir mon burst fonctionnel et donc mon semi. Je ne sais pas, je ne sais plus, de toute façon j'ai jamais su. Par contre là, plus de problème de petites loupiottes rouges qui s'allument, je pense qu'il y avait, le MOSFET détectait vraiment un contact un peu bizarre. Et là, du coup, j'ai pas de binary bizarre, pas de double coup un peu bizarre, pas de truc qui vient avec retardement, pas de délai, c'est vraiment en direct. Bon, le burst n'est pas encore réglé au top, mais là, ça fonctionne vraiment nickel. Ce qu'il va vraiment falloir que je fasse maintenant, du coup, c'est démonter le contacteur de base. Ça, c'est pas le souci, il y a juste une vis, tac, ici, et tout le contacteur s'enlève, et venir caler le switch correctement pour que la détente vienne appuyer sur la petite barre qu'elle a. Va peut-être falloir couper, rajouter peut-être un petit peu de matière. Je vais de toute façon réfléchir ça tranquillou hors caméra et faire un truc à peu près propre. Donc cette fois-ci c'est tout bon. J'ai remis un petit switch parce que j'ai fumé le premier en voulant l'installer. Donc un petit switch tout simple comme ça. Les petits switches avec clicker là comme ça. J'ai juste coupé à peu près ici parce que ce morceau là ne me servait à rien et puis il risquait de me gêner. Donc j'ai laissé un petit centimètre de plaque. Ça vient se caler nickel là où il y avait le contacteur de base. Donc là, la détente est à peine posée sur la lame. Et si j'appuie, voilà, ça clique nickel. Pour le mettre en place, donc il y a un des deux câbles qui passe par le trou de l'ancien contacteur. J'ai coupé l'autre patte du switch qui dépassait parce que pareil, elle ne me servait à rien. Et ça évitera d'éventuels faux contacts. Et je l'ai juste collé en place en mettant des petits bouts, deux, trois petits morceaux de PVC qui sont collés contre le corps de la stand, qui sont collés ici contre le switch, histoire que tout tienne en place correctement. De toute façon, la pièce va prendre très peu de contraintes. Si je viens donc brancher ma batterie, clac, là, ça fonctionne au top. Je remonte et on conclut ce putain d'épisode. Donc c'est tout remonté et tout fonctionne. Je suis content. J'ai passé beaucoup de temps dessus. J'ai un petit peu ragé. Je remercie énormément Chef Pampan qui m'a aidé dans ce projet. Je remercie encore une fois énormément aussi Cybergun et Destockage Games qui sont les sponsors de cette vidéo. Le semi est bon.
Là, ça part vraiment... il y a 2 mm de course et ça part. Voilà, donc là ça marche franchement super bien, je suis vraiment content. J'ai un semis qui est propre, qui est clean, qui est nickel. J'ai pas de double coup qui partent. Ça marche vraiment top. On arrive au bout de cet épisode. Si ça vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire savoir dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis encore une fois merci d'avoir regardé. On se retrouve pour le prochain épisode. Salut, airsoftez bien et à la prochaine!